c'est que c'est l'inversion victimaire. Et ça date pas d'aujourd'hui. Je m'explique. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, mais il va déménager. Donc, il a son logement, il va devoir le quitter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est la victime qui quitte son logement. C'est la victime qui change de quartier. C'est la victime qui change de ville. C'est la victime qui, à la limite, se sent coupable. C'est terrible. Et en fait, ça, c'est toute la justice qui est comme ça. C'est toute la philosophie pénale. Aujourd'hui, les victimes se sentent un peu coupables. À vrai dire, elles sont sans soutien, elles se sentent abandonnées. Et les coupables se proclament victimes de la société. C'est le cas de ces jeunes garnements, délinquants ou criminels présumés, qui, en fait, se pavanent, triomphent, parce qu'ils savent qu'il n'y a plus d'autorité régalienne. Je vous prends quelques exemples pour me faire comprendre. Et c'est ce que dit très bien d'ailleurs l'Institut de la justice que vous connaissez bien avec le remarquable président Pierre-Marie Sève. Vous prenez une victime qui va au commissariat pour porter plainte. Vous remarquerez qu'elle est toute seule, on la fait attendre, et par contre le délinquant, lui, le coupable, il a droit à un traducteur, à un avocat, à un médecin. Premier déséquilibre, première inversion. Deuxième inversion, deuxième déséquilibre. Au procès en assises, la victime n'a pas le droit de récuser les jurés. Le coupable présumé a le droit de récuser les jurés. Troisième exemple, le juge de l'application des peines. Lors de la séance où il va décider pour un prévenu, il y a l'avocat du prévenu, du prisonnier. Il n'y a pas l'avocat de la victime, et la victime n'est pas présente. Et on peut ainsi continuer.